Podcast à Bari. Podcast à Bari. Salut mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique qui concerne la République démocratique du Congo. Pesa Poto-Chance. Pesa Poto-Chance, ça fait au moins 3 semaines, voire 1 mois que ce phénomène est devenu viral sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux dans la République démocratique du Congo. Pesa Poto-Chance, ça signifie quoi? Le pourquoi, l'impact négatif ou bien positif? Quelles sont les raisons qui font à ce qu'il y ait le Pesa Poto-Chance? Tout ça, on va le voir dans le podcast qui va suivre avec quelques thématiques. Dans l'entrée de jeu, on pourrait dire que l'expression Pesa Poto-Chance résonne de plus en plus dans les conversations en RDC. En lingala, c'est ce qu'on dit Pesa Poto-Chance. Le lingala est une langue qui est parlée en République démocratique du Congo. Pesa Poto-Chance signifie littéralement donne une chance à l'Occident. Lorsqu'on parle de l'Occident, on voit l'Europe et de l'Amérique du Nord. Cette phrase capture une aspiration profonde de nombreux Congolais, celle de quitter leur pays pour chercher des meilleures opportunités en Europe ou en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui motive cette quête et quelles sont les conséquences pour ceux qui en partent et ceux qui restent? On le voit dans ces podcasts. N'oubliez pas toujours de écouter le podcast de Andrino Akoda qui va commencer à se passer presque chaque semaine. Podcast à Bari. Podcast à Bari. Dans l'entrée de jeu, on va parler des raisons de l'exode. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi tant de Congolais rêvent de partir à l'étranger. Premièrement, on va parler des conditions économiques. La RDC est un pays riche en ressources naturelles, mais sa population demeure l'une des plus pauvres du monde. Le chômage est endémique et les opportunités économiques sont rares. Beaucoup de jeunes voient en l'Occident une chance d'échapper à la précarité et de construire une vie meilleure. Comme on l'a bien dit, parmi les raisons de l'exode, il y a aussi les conditions économiques. Tout le monde n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Des jeunes ou bien des gens qui travaillent dans des services étatiques, ils ont du mal à nouer leur debout du mois parce que leur salaire est un peu insuffisant. Il y a d'autres qui ne trouvent même pas d'emploi après leurs études universitaires. Un chômeur, c'est qui? C'est celui qui a la qualité. Ils ont des licences, mais ils n'ont pas des boulots. Ce sont des chômeurs. Alors, avec le phénomène Pesa Poto-Chance, c'est parmi les raisons qui font à ce qu'il y ait exode. Les travailleurs de l'État sont toujours payés au 47e jour du mois. Est-ce que ça existe dans le calendrier? Oui, ça existe dans le calendrier congolais. Le phénomène Pesa Poto-Chance n'a pas commencé juste aujourd'hui, ça a commencé depuis des lurettes, depuis bien avant. À part ça, il y a aussi la deuxième raison, l'instabilité politique et les conflits. La RDC a connu des décennies de conflits armés et d'instabilité politique. Cette situation a entraîné le déplacement massif des populations et une détérioration des conditions de vie. L'insécurité pousse de nombreuses personnes à chercher refuge ailleurs. Le Congo a beaucoup de réfugiés au monde. Le Congo a beaucoup de déplacés internes. Mais quand on parle des réfugiés, ce sont ceux qui vont en dehors du pays. Il y a beaucoup de Congolais qui sont dans les camps de réfugiés en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie et en Afrique du Sud. Ils se sont réfugiés à cause des guerres. Ils ont commencé à fuir la guerre. C'est l'instabilité politique et des conflits qui font à ce qu'il y ait aussi le phénomène Pesa Poto-Chance. Parmi les raisons aussi de l'exode, il y a ce qu'on dit recherche d'un meilleur avenir pour les enfants. Oui, comme tout bon parent veut toujours un bel avenir pour ses enfants. Les familles congolaises veulent offrir à leurs enfants un avenir prometteur, avec un accès à une éducation de qualité et à des soins de santé appropriés. L'Occident est perçu comme un endroit où ces rêves peuvent devenir réalité. Oui, lorsque nous parlons un peu du côté de l'accès à l'éducation de qualité, nous voyons que les belles universités sont dans l'Occident et non pas au Congo. On pense que les belles universités sont en dehors du Congo et non pas au Congo. Ça occasionne aussi le phénomène Pesa Poto-Chance. Et aussi, le point qui est ici essentiel et on peut encore souligner et ressouligner même avec la couleur rouge, c'est que à des soins de santé appropriés. Écoutez, les premières personnes qui font
la preuve qu'on n'a pas des soins appropriés, ce sont les autorités qui nous dirigent en République démocratique du Congo. Nos autorités politiques ou bien administratives, lorsqu'elles souffrent, elles vont toujours à l'étranger pour des soins appropriés. Ça aussi, ça fait à ce qui est le phénomène Pesapoto chance. On aperçoit tous, ou bien nous voyons tous ce qui se passe au Congo et ne voulons pas rester au Congo parce qu'il y a des réalités qui sont irréelles. Comme l'a dit le chanteur Kofi Olomide, la réalité est irréelle. À part ça, il y a aussi l'autre raison de l'exode, c'est l'influence des diasporas ou bien de la diaspora. Les Congolais vivant à l'étranger jouent un rôle crucial. Ils envoient de l'argent à leur famille et ils partagent des récits de succès, alimentant ainsi l'aspiration de partir. Les réseaux sociaux et les communications instantanées rendent ces histoires accessibles à un public plus large, renforçant l'envie de tenter sa chance à l'étranger. Beaucoup de familles congolaises sont déjà à l'étranger et lorsque ces familles arrivent à l'étranger, ils envoient de l'argent à leurs familles qui sont restées en Afrique et on voit, malgré la qualité de la personne, si la personne est partie licenciée ou non, la personne va commencer à envoyer de l'argent. Ok. Et on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok. Les études n'achètent pas la bière. Alors, il faut juste avoir de l'argent. C'est pour cela que l'influence des diasporas avec les photos qui sont toujours propagées, qui sont toujours dans des bonnes maisons, dans des bonnes conditions, avec des bons travails, qui font à ce qu'il y ait aussi le phénomène Pesapoto chance. Ces phénomènes continuent toujours à changer les mentalités des gens qui restent en République démocratique du Congo. Ils veulent aussi quitter. Podcast à Bari. Podcast à Bari. Le défi de l'exil. Alors, on parle du phénomène Pesapoto chance, mais on doit aussi parler des quelques défis qui sont dans ces phénomènes ou bien ces processus. Cependant, partir pour l'Occident n'est pas sans obstacle ni désillusion. Les Congolais qui réussissent à émigrer rencontrent souvent des défis majeurs. Premièrement, il y a ceux qui font de la manière légale, avec des procédures d'immigration rigoureuses. Obtenir un visa pour l'Europe ou l'Amérique du Nord est un processus long, oui, et complexe, avec de nombreuses restrictions. Moi-même, je suis un bel exemple sur ça. J'ai manqué un visa Schengen. Beaucoup sont contraints de prendre de routes illégales, risquant leur vie en traversant de mers dangereuses ou en dépendant des passeurs des scrupules. Alors, pour un peu d'oser, écouter un peu la chanson de Fally Ipupa qui dit les migrants de grève. Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. Je n'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination ma. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nana lélié. Aïe oh lélé. Alors, si vous avez bien écouté la chanson, il y a des gens qui veulent traverser les mers pour arriver à l'Occident. Ils font tout, ils quittent leur famille en espérant que là, devant, il y aura toujours de bonnes choses. Ce sont des conditions d'exil, ce sont des conditions de Pesapoto chance. Arriver en Europe ou bien en Amérique du Nord, c'est pas du tout facile. Deuxième défi de l'exil, il y a l'intégration et l'adaptation. C'est vrai, lorsque ils arrivent à atteindre l'Occident, les immigrés congolais doivent faire face à des barrières linguistiques, à des préjugés et à des discriminations. Trouver un emploi correspondant à leur qualification peut être difficile et nombreux sont ceux qui finissent par accepter les travaux précaires. Lorsqu'on parle des travaux précaires, c'est que un licencié en droit qui quitte la République démocratique du Congo, qui veut aller en Occident, on peut le faire comme un serveur dans un restaurant. C'est un bon métier, oui. C'est pas que je minimise, c'est parce que chez nous, on voit qu'un avocat ne peut pas faire ces types de travail. Alors, c'est pour cela, on dit que trouver un emploi correspondant à sa qualification peut être difficile et nombreux sont ceux qui finissent par accepter les travaux précaires, des barrières linguistiques. Beaucoup de pays actuellement parlent l'anglais. Les Congolais ont toujours du mal à parler de l'anglais. Bon, on
peut voir quelques personnes qui parlent un peu l'anglais sont à l'est et s'efforcent un peu à parler ou bien s'exprimer en anglais. Il y a des barrières linguistiques par rapport à l'anglais, mais aussi du français. Il y a ceux qui ont toujours du mal à en parler. Alors, c'est un peu ça aussi, l'intégration et l'adaptation qui est aussi un défi majeur parmi les défis que font face les immigrés qui sont dans les phénomènes PESA-POTO-CHANCE. 3. Isolement et nostalgie. Vivre loin de ses proches et de sa culture peut être une source de grande détresse émotionnelle. L'isolement et la nostalgie de la terre natale sont des sentiments courants parmi les expatriés. Même ceux qui travaillent ont ces sentiments-là, l'isolement et la nostalgie. Vivre loin de sa terre natale, vivre loin de ses proches et de sa culture, il y a toujours ceux qui veulent que nous puissions leur envoyer les feuilles de manioc qu'on appelle le sombé pour envoyer ça aux gens qui sont en Europe dans ce sens-là. Il y a ceux qui demandent des nakala, ceux qui vivent à l'Est. Il y a ceux qui demandent le fumba et autres parce que c'est la culture. Hein? Il y a l'isolement et la nostalgie. Mais à part tout ça, on va aussi parler de l'impact sur la République démocratique du Congo du phénomène PESA-POTO-CHANCE. PESA-POTO-CHANCE, on aimerait aussi voir votre réaction dans les commentaires ou bien sur nos pages. N'oubliez pas à taguer Podcast Abari. Podcast Abari. Impact sur la République démocratique du Congo du phénomène PESA-POTO-CHANCE. L'immigration massive a aussi des répercussions sur la RDC elle-même. D'un côté, les envois de fonds de la diaspora. Comme on l'a bien dit que la diaspora envoie toujours de l'argent à la République démocratique du Congo. L'envoi de l'argent de la diaspora constitue une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles et contribue à l'économie locale. De l'autre part, on pourrait parler de la fuite des cerveaux qui privent le pays des talents nécessaires de son développement. Waouh! Si vous m'avez bien compris depuis l'introduction jusqu'à ce niveau, vous allez voir qu'il y a un impact positif et négatif. Positif, pourquoi? Les gens qui sont en dehors, la diaspora, envoient de l'argent et ça contribue à l'économie locale. Et aussi, il y a ceux qui y vont. Avec des talents, ils n'ont plus la place, ils ne se sentent plus bien à l'aise dans le pays. Alors, ils vont vers l'Occident, là où ils peuvent développer bien leurs talents, mais aussi c'est une perte pour le pays. Il y a la fuite des cerveaux qui prive le pays pour son développement. À part ça, on pourrait aussi dire que beaucoup de personnes qui se sont développées elles-mêmes pensent qu'il y aura des bonnes choses ou bien des bons phénomènes avec les phénomènes PESA-POTO-CHANCE. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au phénomène PESA-POTO-CHANCE? Toi d'abord, tu nous dis dans les commentaires qu'est-ce que tu penses là où tu nous suis. Le phénomène PESA-POTO-CHANCE reflète les aspirations et les défis des nombreux Congolais. Si partir à l'étranger est perçu comme une solution aux problèmes internes de la République démocratique du Congo, il est crucial de se rappeler que la véritable chance réside dans la capacité du pays à se transformer de l'intérieur. Créer des conditions propices à l'épanouissement économique, social et politique pourrait à long terme réduire l'exode et permettre à chaque Congolais de trouver des opportunités chez lui sans avoir à chercher les horizons lointains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on a montré les défis. Il y avait les conditions économiques, il y avait l'instabilité politique, et il y avait aussi des conflits. À part ça, nous avons aussi expliqué les recherches d'un avenir meilleur pour ses enfants et aussi l'influence de la diaspora sur la République démocratique du Congo. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport au phénomène PESA-POTO-CHANCE. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous vous donnons encore le rendez-vous sur notre prochain podcast. Podcast Abari. Podcast Abari.